voulons-nous sortir du trou sans fond de l'instabilité et de la violence? Ce titre éditorial qui paraît dans l'émission Nouvelliste, matériel et signature France du Val Lecture Junior Célestin. Haïti dispose de 6000 policiers, dont seulement 400 se battent contre les gangs. C'est Henry P. Rooster, chargé d'affaires américain en Haïti, qui le dit. Si la PNH passe pour avoir un effectif plus important, c'est parce que souvent, on additionne les employés civils de la police aux policiers. De toutes les façons, 6 000 ou 12 000 policiers seraient insuffisants pour rétablir la sécurité, assurer le maintien de l'ordre, permettre de bien protéger les vies et les biens. Les forces de l'ordre en République dominicaine alignent 55 000 hommes et plus de 100 000 quand on additionne tous les hommes et femmes en armes affectés à la sécurité. Le pays voisin a une population égale à la nôtre. Faut-il le souligner? Que doit faire Haïti pour sortir du trou sans fond de l'instabilité induite par la violence et les chocs politiques? La première mission, sitôt que la volonté sera établie, sera de trouver les fonds pour financer une réinvention de nos forces de sécurité, un support réel pour l'appareil de justice et relancer l'économie. De quel montant parlons-nous? De beaucoup d'argent. Sans tirer de plan sur la comète, commençons parce que le pays a perdu ces dernières années. Dans un article de l'économiste Réginald Surin publié en une de cette édition, début de victoire sur les gangs, sabotage au sommet de l'État, l'addition salée de 20 milliards de dollars 1995-2024, il y a un état des lieux des pertes estimées sur les 30 dernières années. Selon l'économiste, alors que les accusations d'ingérence internationale fusent de toutes parts et que les protagonistes de la crise actuelle cherchent des boucs émissaires à l'extérieur, une question fondamentale mérite d'être posée avec une rigueur scientifique froide. Combien nous coûte réellement cette incapacité chronique à gouverner le pays? En tant qu'économiste, poursuit-il, j'ai voulu dépasser le simple constat d'échec pour quantifier ce que tout Haïtien ressent intuitivement. Nous sommes prisonniers d'un cercle vicieux où chaque crise politique enterre un peu plus nos chances de développement. Les résultats de cette analyse économétrique complète, couvrant la période de 1995 à 2024, dernières années de données consolidées, sont sans appel et devraient nous forcer à une introspection collective urgente. Le chiffre qui émerge de nos modèles est brutal. Les crises politiques à répétition ont amputé l'économie haïtienne de 20,75 milliards de dollars de richesses cumulées. En conclusion, Surin écrit, les 20,75 milliards de dollars perdus sont derrière nous, ils sont irrécupérables. Mais l'avenir immédiat est encore entre nos mains. Si la classe politique déclare un armistice immédiat et si elle sanctuarise la victoire sécuritaire et offre enfin de la stabilité, nous pouvons commencer à remonter la pente. Nous pouvons récupérer une partie des 28% de PIB qui nous manquent aujourd'hui. Mais si les jeux de chaises musicales continuent au Palais national alors que les policiers se battent dans les rues, alors nos dirigeants devront assumer une responsabilité écrasante devant l'histoire. Ils ne seront pas seulement jugés pour leur incompétence politique, mais ils seront comptables de la ruine définitive de la nation. Les chiffres sont là, ils ne mentent pas et ils accusent. Il est temps d'arrêter de compter nos pertes en milliards pour commencer enfin à compter nos victoires. Les propos de Surin sonnent comme une prescription qui ferait du bien aux malades d'Haïti, sans doute. La question demeure, que vont-ils faire, autorités au pouvoir et opposition, pour stopper la centrifugeuse qui désagrège toutes les bonnes intentions et nous entraîne à chaque fois vers le pire? Il faut plus de création de richesses en Haïti pour pouvoir mettre plus de moyens à la disposition de l'État. Un État un peu plus riche pourra offrir plus de services à la population et au premier chef la sécurité. Un pays plus sûr deviendra plus riche. Pour ne pas reprendre indéfiniment la discussion sur la sécurité et la richesse pour savoir qui entraînera l'autre, comme le débat concernant l'œuf et la poule,
Prenons cette année 2026 comme point de départ, construction de nos capacités nationales. Cette étape ne pourra se matérialiser que si les politiciens décident qu'Haïti doit passer avant leur envie de pouvoir, de transition, de bataille sans objectif autre que les privilèges et immunités. 2026 sera-t-elle une année de nouveau départ ou une année de plus de croissance, de milliers de morts et de richesses englouties? Aux Haïtiens de faire un diagnostic précis de la situation actuelle et de choisir d'emprunter les trois chemins de la renaissance. La question n'est pas pourrons-nous sortir du trou sans fond de l'instabilité et de la violence, mais bien voulons-nous sortir du trou sans fond de l'instabilité et de la violence? Franz Duval. Bonjour Célestin, FD, bonjour. Bonjour M. Célestin, bonjour M. Alphonse, bonjour M. Geffard. Bonjour Gaël, Germina, Liver, Dr. Edmond. Bonjour chaque auditeur, chaque auditrice magique. Très content avec nous matin. Bonjour M. Duval, merci d'être disponible pour le décryptage éditorial là. M. Henry Péruster, chargé d'affaires américain, dans l'audience hier devant la commission attribution des ressources financières dans le Congrès a indiqué que nous gagnons 6 000 policiers sous papier, c'est 4 000 qui a goumé sur terrain. 400, M. Alphonse. 400, M. Alphonse. 400, pardonnez-moi. 400 qui a goumé en Benz. Merci. C'est M. Roustek qui dit ça. M. Roustek, chargé d'affaires américain. C'est le pays qui a pu supporter les policiers plus que tout le monde. Jusqu'à présent, tout le monde décompte les chiffres que officiels haïtiens au bail. Pour ça, c'est chiffres que les États-Unis disent même ni gagnent. Et c'est responsable américain qui bail chiffres. Chiffre ça, M. Alphonse, même si vous prenez, vous mettez tout employé civil PNH là-dedans, parce que souvent, ils ajoutent employé civil comme faisant partie de l'effectif de la PNH, mais c'est des employés qui ne peuvent pas le souterrain, qui ne peuvent pas le goumer, qui ne peuvent pas de zam. Mais que le fait 6 000, que le fait 12 000, PNH n'a pas gagné monde pour sécuriser le pays, M. Alphonse. En comparaison avec la République dominicaine. Minimum 55 000 moun dans la force policière et l'on mettait tout le monde qui gagne zam en République dominicaine, la police, l'armée, moun qui fait suivre, rapporter, moun qui goumé contre drogue, etc., il dépasse 100 000. Ça veut dire que pour même population, nous gagnons 6 000, Dominicains gagnent 100 000. Ça, pour Haïti, fait pour le sortir dans le sans fond instabilité que violence et choc politique généré et créé. Bon, c'est la première question que vous nous posez, M. Alphonse. Eh bien, sitôt que nous jouons une volonté pour nous sortir, parce qu'il faut toujours dire qu'en Haïti, trois cas problèmes, comme ça pas là, c'est volonté, c'est envie de quitter ça, c'est voulez changer route là. Nous voulons pas là, mais on dit que volonté ça est là, nous voulons sortir dans trois. Et bien, M. Alphonse, faut nous jouer une COP pour financer réinvention de nos forces de sécurité, support réel pour appareil judiciaire, relancer l'économie. De qui COP n'a parlé? De un pile COP, M. Alphonse. Un pile COP. Là, et nous article de M. Siré, économiste, qui dit nous que le ben a fait au bon coup et le chiffre, l'estime. Ah oui. Personne d'autre qu'on fait exercer ça. M. Siré fait lui. Pour le moment, c'est chiffre ça qui est disponible. Il cherche à connaître combien de pays a perdu ces dernières années comme création de richesse, produit intérieur brut, combien de nous perdu. Et mais sont très longs articles qui dans une nouvelle ce matin. Article les débuts de victoire sur les gangs, sabotage au sommet de l'État, l'addition salée de 20 milliards de dollars, 1995-2024, 30 dernières années, tout le temps des abdis nous fait des croissances, M. Alphonse, c'est comme qu'a perdu, c'est comme qu'a boulé. Comme la boulé physiquement, parce que nous boulé caille, nous boulé business, nous empêcher moun vivre, nous tuer moun, etc., etc. Mais, à la fin, qu'on a addition pour ta fête, eh bien, M. Surin Chita le fait, mais M. Surin fait plus que ça, M. Alphonse. Ils font réflexion. En plus de 20 milliards de dollars, ça c'est perdu, mais ils font réflexion globale. Et, éditorial là, il y a des citations, des très longues citations, de travail qui est dans l'article M. Surin. Alors, m'a présumé très vite. Il dit, OK, on a fait accusation d'ingérence internationale, et que tout le monde a cherché des boucs émissaires à l'extérieur. Tout le monde a voulu faire comprendre c'est un blanc qui fait nous pas faire travail nous, ou bien son blanc qui fait nous abgoumer entre nous, ou bien qui fait nous pas qu'entendre nous.
Mais l'on pose des questions, combien ça a coûté réellement, incapacité chronique nous à gouverner le pays, il dit, en tant qu'économiste, il voulait dépasser 5 constats d'échec là, pour quantifier ce que tout haïtien senti, parce que nous prisonniers dans cette vicieux, côté chaque crise politique enterre un peu plus, chance de développement pays. Résultat analyse que M. Surin fait, économétriquement complète, il couvre période 1995 à 2024, et bien ils disent, nous perdus, les crises politiques à répétition ont amputé l'économie haïtienne de 20,75 milliards de dollars de richesses cumulées, M. Alphonse. On fait addition, différents lobes, succession de crises, crasé, brisé, et boulé. Alors, on songeait au tout début que Christophe Farrell de toujours fait des analyses de combien de grèves. Vous songez, M. Alphonse, on va nous combien de grèves, de temps à autre, grève, pays bloqué. Au Farrell de toujours dit, mais combien de nous pas rentré, mais combien de l'État pas rentré, mais combien de nous perdu. Eh bien, je dis là, c'est pas grève seulement nous faisons, M. Alphonse. C'est de longues périodes de pays loc, c'est de longues périodes d'instabilité politique. On pense que PT Acteur fait presque là 3 mois à Goumé. Mais pendant 3 mois à Goumé, M. Alphonse, il y a une décision pas qu'à prendre. Pendant une décision pas qu'à prendre. Ce pays a perdu du cob. Les gangs yo, ratiboisé Solino, ou bien ratiboisé centre-ville là, ou bien attaqué avenue Christophe, crasé Babiole. Eh bien, M. Alphonse, c'est comme qu'a perdu. Les marchandises pas qu'à entrer Port-au-Prince. Parce que route nationale nous est bloquée. Les contrebandes pour frontières, c'est comme pays a perdu, M. Alphonse. Les traduit en décroissance, économie pas qu'à avancer, mais le traduit tout, on comme perdu, on comme boulé. Et dans l'autre budget, et puis, ou regardez combien comme l'État lui-même doit rentrer dans l'organe de perception, l'organe des jours d'arrêt de travail ou cas for modélisation. Maintenant, l'autre bas, au fait, ce qui est très important, c'est que son pays est rentré dans une dynamique systématique de destruction d'assets, de capital, de biens physiques, et c'est depuis plusieurs années. L'on a travaillé parce que les moulins d'Haïti, ils étaient fermés, écrasés. C'est comme qui perdu. Comme la perdu pour les gens qui travaillent, pour les gens qui investissent, mais comme la perdu tout pour toutes ces machines qui viennent acheter pour aller revendre. Tout le monde perdu un cop dans le cop là, oui, mais l'État lui-même qui a pour autre taxe. Et ces taxes, pour l'État gagner, pour le gagner moyen, pour le faire mieux. Eh bien, là encore, M. Alphonse, nous perdus en termes de répartition que l'État a fait, en termes de retour, l'État a fait à la population. En tout cas, M. Surin critique ça, mais encourage tout le monde à lire la nouvelliste. En conclusion, M. Surin écrit les 20,75 milliards de dollars perdus sont derrière nous. Nous ne pouvons pas récupérer eux, comme l'a perdu déjà le boulet, M. Alphonse. Mais M. dit, l'avenir immédiat est encore entre nos mains. Si la classe politique déclare une amnistie, si elle sanctuarise la victoire sécuritaire et offre enfin de la stabilité, nous pouvons commencer à remonter la pente. Parce que Bagala, M. Alphonse, c'est politicien au Cap Goumé. C'est politicien pas qu'à entendre sous un. Nous pouvons récupérer une partie des 28% de PIB qui nous manque aujourd'hui. Je dis, nous sommes capables de faire ça. Si nous étions tranquilles, si nous d'accord, entendons-nous. Mais, si ces chaises musicales nous continuons à faire dans le palais national, alors que les policiers a goumé dans la rue, pendant que les dirigeants qui doivent assumer responsabilité devant l'histoire pas faire ça, eh bien, messieurs Sao, politiciens, ils ne seront pas seulement jugés pour leur incompétence politique, mais ils seront comptables de la ruine définitive de la nation. Les chiffres sont là, ils ne mentent pas et ils accusent. Il est temps d'arrêter de compter nos pertes en milliards pour commencer enfin à compter nos victoires. On les dit ruine définitive, non, ruine déjà, mais définitive dans la pop. Oui, non, là, pour définitive, là, on travaille. Maintenant, on dit les propos de M. Surin comme une prescription qui ferait du bien aux malades, sans doute. Mais... Le malade Haïti, M. Alphonse, oui, sans doute. Mais une question qui était.
Que vont-ils faire, autorités au pouvoir et opposition, pour stopper la centrifugeuse qui désagrège toutes les bonnes intentions et nous entraîne à chaque fois vers le pire? Mon petit machine là, M. Alphonse, on blender, M. Alphonse, on malaxeur, M. Alphonse. Tout ça, on met là dans le bracelet, l'écraser, et puis, les gars, on t'entend là où? C'est facile pour vous mettre dans place. Bon, en tout cas. Il faut plus de création de richesse en Haïti pour pouvoir mettre plus de moyens à la disposition de l'État. L'État contingent plus riche a offrir plus de services à la population et au premier chef, la sécurité. Mais pour ça arriver, il faut payer un contingent plus sûr. Parce que c'est seulement s'il y a plus de sécurité là, on a plus riche là. Nous avons besoin de richesse là, pour l'État qui a des moyens, pour le cabane plus de services, mais pour une jeune richesse là, il faut payer à plus tranquille. Alors, M. Alphonse. Hein? Et pas Zéak pour là, ça vient avant. Bon, discussion qu'a fait à l'infini, comme te coupe Zéak pour l'agent Abdia. Est-ce que c'est sécurité qui peut venir avant pour une richesse? Ou bien est-ce que c'est richesse qui peut venir avant pour une sécurité? Bon, M. Alphonse. Nous avons fait discussion à l'infini, mais on prend ça comme point de départ. Avec déploiement annoncé, force répression des gangs pour commencer avec la sécurité et la reconstruction de nos capacités nationales. Reconstruction capacité nationale en termes de sécurité, d'y commencer début janvier, nous avons une promotion PNH qui est sortie. Début février, nous avons une nouvelle promotion qui est entrée et nous avons une inscription pour une troisième promotion. C'est la première fois PNH pour aller si en un an, a formé 4000 policiers. Parce que les États-Unis rendent compte que tout chiffre qu'on a dit n'est pas vrai. Nous avons 12 000, nous avons 13 000 policiers. Ambassadeur a dit nous avons 6 000. Mais là, c'est à former plus pour nous. D'ailleurs, c'est eux qui payent pour former pour nous. Parce que nous-mêmes, tête, nous pas droite, nous pas sur ça. Alors, on appuie sur force répression gang dans cap venir. On fait tout le monde comprendre que si le pays est plus tranquille, là, plus bon pour tout le monde. Eh bien, M. Alphonse, on y a un dernier point. Cette étape ne pourra se matérialiser que si les politiciens décident qu'Haïti doit passer avant leurs envies de pouvoir de transition, de bataille sans objectif autre que les privilèges et les humilités. Parce que moun k'ap goumé pour pouvoir, il pas gagné dans tête M. Alphonse. L'olongé pouvoir à M. Alphonse, voler mis à part, pas gagné réglé. On le voit, on le vit. Vous comprenez? Nous sommes vivre là, nous pas besoin qu'une démonstration encore. Nous, well. Haïti, en 2026 sera-t-elle une année de nouveau départ ou une année de plus dans la décroissance avec des milliers de morts et des richesses englouties? Oui. C'est ça, nous payons comme conséquence, mais comment se fait-il que nous pouvons subir ça? M. Alphonse, si chromosome te dit de manquer, M. Alphonse, je te comprends que c'est dit là seulement que tu manques chromosome, non? Mais nous plusieurs manquent chromosome, non, M. Alphonse? C'est pas un racisme, dit nous? Son image. Parce que ça n'a plus pas l'intolérable. Tout bon Dieu te baille là. Au fond, je lève mon Dieu fin fait baille là, la boule, on souffle la ville de baille là. Mais, on souffre mes pays, on lève pas nous le fait. On dit aux Haïtiens de faire un diagnostic précis de la situation actuelle et de choisir d'emprunter les trois chemins de la Renaissance. La question n'est pas pour nous sortir du trou sans fond de l'instabilité et de la violence, mais bien voulons-nous sortir du trou sans fond de l'instabilité et de la violence. Là, vous posez nous chaque question là. Bon, c'est ça, M. Alphonse. Est-ce que nous voulons? Parce que des gens qui sont confortables. D'ailleurs, il y a une raison confortable, ils se fait beurre dans ce qui passe. L'instabilité et la violence. Les violences crises là sont modèles qui rentable. Déconstruire pour construire l'autre modèle pour nous entrer dans la normalité là. Toute force ça vise de ça qui est anormal qui cause une violence, destruction de richesse et de mourir. Faut que Mountayo décide de goumer avec Mountayo qui dit système ça confortable. Et ceci. Oui, parce que deux systèmes ne peuvent pas cohabiter. Ouais. Et système
Il y a mon yo, il y a discours, il y a porteur de discours, il y a communication, il y a marketing, il y a technique, oui. Ils ont tout. Donc c'est pour ça, je toujours dis, même là, ouais, mon yo fin fait l'obé là, ouais, on paraît affaibli, pour bien fatigué, il y a une capacité pour retourner en force. Merci, M. Duval. Et de se régénérer. Oui, régénérer. Il retourne sur nous encore. Oui, c'est clair. Oui, ça gagne un journal là. Alors, M. Alphonse, bonne nouvelle hier soir. On s'en dit, M. Alphonse? Nous qualifiés pour U17. Haïti qualifié pour notre Coupe du Monde, U17, bel petit match, belle petite équipe. Bon, nous avons qu'à faire plus, parce qu'un pile goal nous avons qu'à faire. Et on t'y manqué de finition, on t'y manqué de réalisme, on t'y manqué d'application, on t'y joué là, monsieur laissé là, cap dribbler. Bon, je suppose, pas moi seul qui voit ça, mais à chaque fois qu'on support va gagner, il fait plus pas monde pour faire ça. Et puis il fait du boulot là dans la carrière. Monsieur prend boule là depuis dans on central, il monte avec lui, et puis il arrive, il bouquet, il perd du force, d'autant plus qu'il est très frêle. Et puis, il n'y a pas de monde pour faire pas ça. Je ne comprends pas que l'équipe n'a pas accompagné chaque fois le coup est monté. Mais une belle victoire pour Haïti et nous pas plus mal. Nous qualifiés. Coupe du Monde Qatar 2026, parce que U17 là, c'est chaque année FIFA décidé la faire Coupe du Monde pour catégorie ça, où jeunes toujours à jouer M. Alphonse. Non, c'est une belle initiative. Non, c'est une très belle initiative. C'est pas faute personne, ne pas jouer pour U17, non? Moi, on ne pas répondre. Non, c'est une très belle initiative, vous pas attendre. Là, ça permet d'établir un mécanisme de sélection annuelle, pratiquement, disons comme ça. Parce que, on entre dans le football, M. Alphonse, pas de dans cette catégorie, ça, au minime, cadet, ça, au junior. Depuis un petit match de football, différent de l'eau, dès qu'on joue. On entre dans le football, ok, parce que, vous avez dans U17. Non, moi, très bonheur dans le football, non, mais pas. Et qui ont fait battre la sélection U17? Non, battre dans niveau, ça. Ah, mais ça me dit, on entre dans le football, là. Non, le football quartier. En tout cas, c'est jeune. Moi, je quitté très tôt, M. Alphonse Mdou, ça déjà dans boule chaussette. Pas très plus loin. J'aime bien content pour M. Alphonse. Ces jeunes qui veulent intégrer la PNH, nous veulent installer dans jeunes qui fait ligne pour déposer pièces pour qu'on ait un dossier à avancer, par la veille, de motivation. Début de victoire sur les gangs, sabotage au sommet de l'État. L'addition salée de 20 milliards de dollars, 1995-2024. C'est l'article ça qui fait éditorial la fête, je le fais matin. Petite radiographie d'Haïti pour le chargé d'affaires américain Henry Wooster. Ambassadeur a témoigné hier devant le Congrès États-Unis. L'a expliqué pour qui ça faut que d'Haïti toujours. L'expliquer tout, mais ça États-Unis qu'a fait avec nous. Ça a tourné sous les noms éditorial. Et puis nous-mêmes, qu'on y a M. Alphonse pour nous tirer les leçons. Le Brésil réitère son support à Haïti. Brésil prend acte de nouveau gouvernement là et Brésil y a été des appuis en protection civile, je crois. Dernier hommage à la journaliste Machado. Machado, son consoeur, qui était un cancer, malheureusement mourir. Un consoeur héroïque et des journalistes, nous songez ça, en décembre 2024, c'est ça, M. Alphonse? Oui, décembre 2024. Il était tiré sur journaliste dans inauguration ratée de l'hôpital général. Le CSPJ tranche, les magistrats doivent s'abstenir de toute participation aux activités politiques sous peine de sanction. Et puis, dernier article là, le constat de Marc Lubazin, 35 ans après, son article Pierre-Raymond Dumas, après Maninga, après article était fait sur les transitions, ça c'est sa base d'intérêt, parce que ces dernières années, M. Alphonse, nous pas grand pile monde qui réfléchit sur jeune gouverner pays. Maninga c'est une là-dedans, Bazin sont l'autre, M. Maninga parlait d'eux. M. Pierre-Raymond Dumas parlait d'eux. J'aime bien content M. Surin, comme M. Bazin, comme M. Anglade. Parmi les gens qui ont réfléchi, qui ont théorisé, qui ont mené un débat dans la dimension de la scientifique, j'aime bien content Nouvellitch. Publier les textes et j'espère qu'on a une possibilité de gagner des chroniques à l'avenir pour nous discuter à l'époque. Pour nous expliquer, nos gros frères, c'est la paix oui. Nous sommes d'accord. C'est ton plaisir, M. Alphonse. On va regarder qui pour jouer dans la Coupe du Roi, ça? En demi-finale? Non. Dans demi-finale. Dans demi-finale? Non. Ok. Bonne chance tout le monde. D'accord. Bonjour, M. Sénat.
Bonjour, patron. Kembe là, oui? Merci beaucoup. Nous va pas de provocation nous-mêmes. Qui provocation? Ou pas là qui provocation? Mais nous connaissons. On dit que comme M. Alphonse ou pas là-dedans qui parle de provocation. Mais nous connaissons, nous pas là-dedans. Nous pas Yo là-dedans. mando so vous dit non? Oh. Bye bye. Oh, après me dire bye bye. Oh, quand on dit. Au revoir, vous dites, monsieur Sénat. Au revoir, monsieur Duval. Au revoir, monsieur Sénat.